Dans cet exercice, on vous demande de donner la famille à laquelle appartiennent les molécules, composés, etc. suivants. Première chose, un élément, c'est un corps pur simple. Un corps pur simple, c'est composé d'un seul et unique type d'atome. Et ce n'est pas chargé. Ici, dans notre liste, il n'y en a qu'un, c'est le chlore, qu'on appellera dichlore. Deuxième chose, les ions simples. Les ions simples sont des atomes d'un seul élément, seul, mais chargé. Ici, nous en avons deux, le chlorure et le lithium. Pour rappel, les noms des ions négatifs se donnent en donnant le nom de l'élément et en ajoutant le suffixe ure. Donc ici, chlorure. Dans le cas du lithium, si je parle, je vais devoir préciser qu'il s'agit du ion lithium, sinon je ne peux pas le distinguer de l'atome de lithium. À noter qu'un de ces ions est un anion puisqu'il est négatif, tandis que l'autre est un cation puisqu'il est positif. On note également que nous avons un deuxième anion, c'est-à-dire un deuxième ion négatif, c'est le nitrate. Mais lui ne fait pas partie des ions simples, il fait partie des ions complexes, c'est-à-dire de petites molécules qui portent une charge. Parmi les familles, on note aussi les acides. Les acides sont une catégorie qui implique des molécules capables de perdre des ions H+. Et comme les ions positifs, on les met au début de la formule, et bien ce sont en fait des molécules qui commencent par la lettre H. Nous en avons ici deux, le HCl, acide chlorhydrique, ainsi que le H2CO3, l'acide carbonique. Il arrive parfois qu'on distingue ces deux types d'acides. L'un n'est constitué que d'hydrogène et d'un seul élément. On appellera cela un hydracide, tandis que l'autre, en plus de l'hydrogène et d'un élément, est constitué d'oxygène. On appellera cela un oxacide. On nous parle ensuite des sels. Alors les sels, c'est peut-être la catégorie la plus difficile à distinguer. Il s'agit par définition du produit d'une neutralisation, mais nous n'avons pas encore vu ce que c'est qu'une neutralisation. Sinon, eh bien, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a deux ions qui ne sont ni des H+, ni des OH-, et que ce n'est pas non plus un oxyde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul oxygène avec un autre élément. Peut-être qu'on peut y revenir à la fin. Peut-être qu'on peut déjà aller choisir des oxydes. Parmi les oxydes, on a les oxydes de métal ainsi que les oxydes de non-métal. Eh bien, il suffit de regarder votre oxygène s'il est avec un métal ou avec un non-métal. Ici, nous avons un oxygène avec un non-métal. C'est notre deuxième type d'oxyde. Et puis, nous voyons qu'ici, nous avons un oxygène avec un métal. On prend l'habitude de les distinguer parce qu'ils font des réactions différentes. Les oxydes de métaux dans l'eau vont donner des bases, c'est-à-dire des hydroxydes, tandis que les oxydes de non-métaux vont donner des acides. Autre différence, leur état physique. En effet, les oxydes de métaux, qui sont par ailleurs la forme stable des métaux dans la nature, sont des solides, tandis que les oxydes de non-métaux sont généralement des gaz. C'est pour ça qu'on vous demande ici de les distinguer. En soit, comme pour les acides, où on avait donné une seule catégorie, ici on pourrait très bien dire que c'est une seule catégorie. Ceux-ci, ce sont des oxydes. Il nous reste les hydroxydes. Les hydroxydes, ce sont des métaux avec l'ion OH-. Alors ici, on n'en a qu'un, il est là. On a du sodium avec l'ion OH-. Ça pourrait aussi être un métal de transition, ce serait tout à fait possible. Et toute dernière catégorie, on met en évidence ici les molécules organiques. Les molécules organiques, ce sont des molécules qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, mais qui ne contiennent pas l'ion CO3 de moins. Donc ici, on voit qu'il y a l'ion CO3 de moins. Ici aussi, donc c'est pas ça. Et ici, on a du carbone et de l'hydrogène. On a une molécule organique. Alors revenons à notre sel. Un sel, c'est une molécule qui est ionique, qui n'est pas formée de ion H+, ni de ion H-, qui ne contient pas non plus de ion O2-, ou qui n'est pas un oxyde en fait, et qui ne contient pas de ion OH-. Donc on cherche quelque chose de ionique. Ici, au niveau ionique, il nous reste en fait trois choses. En l'occurrence, celui-ci contient l'ion H-, donc non. On appelle cela en fait un hydrure. Ça ne fait pas partie du programme d'apprendre les hydrures, mais c'est assez intéressant de les connaître, notamment parce qu'on les envisage actuellement comme méthode de stockage de l'hydrogène. Le Na2CO3 est un bon candidat, puisque nous avons deux ions ici. Nous avons l'ion carbonate, CO3 de moins, et le ion Na+, et c'est effectivement un sel. Et le composé NaHCO3, c'est un composé un peu particulier. Si on regarde, il est entre le Na2CO3, qui est un sel, et le H2CO3, qui est un acide. C'est-à-dire que soit on prend le sel et on y a échangé un sodium contre un H+, soit on prend l'acide et on y a échangé un H+, contre un sodium.
Et en fait, il a le caractère des deux, c'est-à-dire qu'il est à la fois sel et à la fois acide, et on appelle cela un sel acide. Il n'est pas dans la liste non plus des catégories à connaître. Cela dit, le NaHCO3 est une molécule intéressante, il s'agit du bicarbonate de soude que vous utilisez notamment dans les gâteaux pour faire lever la pâte.